Tout ce que vous devez savoir sur le TDAH. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives. Si vous ressentez des symptômes liés au TDAH, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé mentale de confiance afin d'obtenir un diagnostic approprié. Connaissez-vous quelqu'un qui souffre de TDAH mais vous n'êtes pas sûr de ce que c'est vraiment? Ou peut-être avez-vous reçu un diagnostic de TDAH, mais vous avez l'impression de ne pas comprendre pleinement l'impact de ce trouble sur votre vie? Vous êtes au bon endroit. Nous allons nous plonger dans le vif du sujet et répondre à quelques-unes des questions les plus courantes sur le TDAH. Qu'est-ce que le TDAH? Le TDAH, ou trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, est un trouble médical qui affecte la concentration et l'impulsivité. Les personnes atteintes de TDAH peuvent avoir du mal à être attentives, à s'organiser, à rester assises longtemps ou à maîtriser leurs impulsions. Ce n'est pas quelque chose qu'elles choisissent et ce n'est pas parce qu'elles ne font pas assez d'efforts. Les symptômes peuvent varier en fonction de la personne et de son âge. Par exemple, un enfant atteint de TDAH peut avoir du mal à se concentrer à l'école, tandis qu'un adulte peut avoir du mal à suivre les tâches ou les détails au travail. Quelles sont les causes du TDAH? Le TDAH n'a pas de cause précise. Certains spécialistes pensent que les facteurs tels que l'exposition à des substances nocives ou le stress pendant la grossesse pourraient augmenter les risques de développer un TDAH. Il semble également que la génétique puisse jouer un rôle, car on observe souvent le TDAH dans des familles où d'autres personnes en sont atteintes. Il existe également des preuves qu'un déséquilibre dans les substances chimiques du cerveau, appelés neurotransmetteurs, pourrait être lié au TDAH. N'oubliez pas que le TDAH est un trouble médical réel. Il n'est pas le résultat d'une mauvaise éducation, de la paresse, d'un manque de discipline ou d'intelligence. Les personnes atteintes de TDAH font de leur mieux, comme tout le monde. Quels sont les symptômes courants du TDAH? Les symptômes du TDAH peuvent varier d'une personne à l'autre, mais il en existe quelques-uns qui sont communs à de nombreuses personnes. Imaginez que vous essayez de lire un livre, mais que des notifications apparaissent toutes les quelques secondes, ce qui vous empêche de vous concentrer. C'est ce que ressentent souvent les personnes atteintes de TDAH. Elles peuvent avoir du mal à prêter attention à des tâches ou à des conversations, et ont souvent l'impression d'avoir l'esprit ailleurs. Imaginez maintenant que vous devez reconstituer un puzzle, mais vous perdez sans cesse des pièces. Cela représente le défi de rester organisé et de suivre les tâches que les personnes atteintes de TDAH peuvent rencontrer. Elles peuvent commencer des projets et oublier de les terminer ou avoir du mal à organiser leurs affaires. Enfin, pensez à un moment où vous avez dit quelque chose sans réfléchir. Pour les personnes atteintes de TDAH, cette impulsivité peut être plus fréquente. Elles peuvent avoir du mal à attendre leur tour ou prendre des décisions sans en mesurer les conséquences. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que de symptômes et qu'ils ne définissent pas la personne. Chaque personne atteinte de TDAH est unique et trouve constamment de nouvelles façons de naviguer dans son monde. Quelles sont les idées fausses les plus répandues sur le TDAH? Examinons quelques malentendus courants sur le TDAH. Certaines personnes pensent que le TDAH n'est pas un véritable trouble et qu'il s'agit simplement d'une excuse pour mal se comporter. C'est faux. Les professionnels de la santé du monde entier reconnaissent le TDAH comme un trouble bien réel. Une autre idée fausse est que seuls les enfants hyperactifs peuvent souffrir de TDAH. Ce n'est pas le cas. Le TDAH peut toucher aussi bien les enfants que les adultes, et toutes les personnes atteintes de TDAH ne font pas preuve d'hyperactivité. Certaines personnes peuvent avoir plus de mal à se concentrer ou à s'organiser. Enfin, il existe une idée selon laquelle les personnes atteintes de TDAH ne font tout simplement pas assez d'efforts. Cette idée est également erronée. Le TDAH n'est pas un manque d'effort ou de volonté. C'est un trouble qui peut nécessiter un soutien ou un traitement supplémentaire. N'oublions pas non plus que les personnes atteintes de TDAH sont souvent les premières à se mettre la pression pour ne pas donner l'impression d'être paresseuses. Qui peut être touché par le TDAH? Il est important de noter que le TDAH peut toucher n'importe qui, indépendamment de l'âge, du sexe ou de l'origine. Cela signifie que les enfants, les adolescents, les adultes et même les personnes âgées peuvent être diagnostiquées avec un TDAH. Le TDAH peut également toucher les hommes et les femmes, et il est présent dans le monde entier. Bien entendu, les symptômes du TDAH peuvent varier en fonction de l'âge, du sexe ou de la situation de vie. Comme beaucoup de troubles, les personnes atteintes de TDAH ont des expériences individuelles uniques, même si elles peuvent partager les mêmes symptômes. C'est pourquoi on ne peut pas avoir l'air d'être atteint ou non du TDAH.
Comment traiter ou gérer le TDAH? La prise en charge du TDAH peut parfois être compliquée, mais il est toujours possible d'améliorer notre vie avec l'aide et le soutien appropriés. Nous devons également nous rappeler qu'il n'existe pas de traitement unique pour toutes les personnes atteintes de TDAH et que la meilleure option peut varier d'une personne à l'autre. Le TDAH peut être pris en charge par une combinaison d'options thérapeutiques, telles que les médicaments, la thérapie et les changements de mode de vie. En fonction de vos symptômes et de vos besoins, votre médecin ou votre thérapeute pourra vous recommander ces stratégies de gestion du TDAH. Enfin, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la connaissance de soi lorsqu'il s'agit de gérer ces symptômes. Nous pouvons en apprendre davantage sur le fonctionnement de notre cerveau, sur ce qui nous perturbe et sur la manière de mieux faire face aux situations difficiles. Conclusion. Avec l'aide, le soutien et les options de traitement appropriées, nous pouvons mieux gérer nos symptômes et réduire nos difficultés. N'oubliez pas que nous sommes toujours dignes d'être compris, aimés et soutenus. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. En apprendre davantage sur votre trouble et le gérer peut faire une énorme différence dans votre vie. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui et n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos pour obtenir plus d'informations sur le TDAH. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir nos prochaines vidéos. Pour plus de ressources sur le TDAH, visitez le site www.laminicoachtdh.fr.